Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Il ramasse les serviettes hygiéniques des femmes et les couches de bébés dans la poubelle pour vendre dans une loge. Oui, il ramasse les couches pour bébés et serviettes hygiéniques des femmes dans la poubelle pour vendre dans une loge. Je vous prie de suivre attentivement l'histoire. Je voudrais attirer votre attention. Ne faites jamais une erreur de jeter les couches de vos bébés dans des poubelles. Ne jetez jamais vos serviettes hygiéniques, les femmes, dans des poubelles, s'il vous plaît. Car le monde du dehors est très risqué. Écoutez cette histoire, s'il vous plaît. Alors, c'était une fois une jeune dame, comme vous connaissez les femmes. Alors, une jeune dame qui avait l'habitude de rentrer chaque fois chez elle très tard. Mais un jour, en rentrant chez elle la nuit, vers 0 heure, elle va chercher pour avoir un taxi, elle n'a pas eu le taxi. Et de là, elle va trouver la chance de tomber sur un chauffeur de moto et qui va l'emmener jusqu'à la destination de son quartier. Arrivé dans son quartier, le chauffeur va le déposer un peu plus loin par rapport à sa maison. Donc, elle devait marcher. Alors, elle a dit au chauffeur, mais pourquoi tu me déposes ici? Le chauffeur de moto va lui dire non. Je ne peux que te déposer ici. Pourquoi? Parce que chez toi, là où tu m'as demandé que je puisse te déposer là-bas, c'est pas trop bien la nuit. Donc, je préfère ne pas arriver ici, là. Je préfère te déposer ici, là. Voilà comment cette dernière va la payer. Et elle va descendre pour marcher à pied. Mais après avoir marché quelques kilomètres à pied, elle va arriver au moins à quelques... je peux dire au moins à 500 mètres de chez elle. Elle va constater devant la ruelle l'hibou, un oiseau hibou qui était là. L'hibou qui était là au milieu de la ruelle. Et de là, elle va s'avancer. Elle s'est dit, si c'est un oiseau, certainement, il va fuir. Mais en avançant, il constate que l'hibou est toujours là, en train de l'observer. Vous connaissez comment sont les yeux de l'hibou. La nuit, ça brille. Elle a essayé un peu de faire un peu de pas là, l'hibou était toujours là. Elle a essayé de ramasser des choses sur la terre pour viser, pour frapper l'oiseau. L'oiseau était toujours là. Et de là, elle s'est dit, ah, ça c'est un autre problème. Elle a commencé maintenant à parler à cet oiseau-là, lui dire de libérer le chemin afin qu'elle puisse passer. Mais il était toujours là. À un moment donné, il a dit, ok, elle a dit, ok, comme tu ne veux pas me faire passer, moi je suis une personne qui a été déjà, au fait, qui est protégée par les dieux, par mes ancêtres, donc je te déclare. Et de là, elle a failli faire rentrer la main dans la poche pour faire sortir, et tout à coup, l'hibou s'envole et est parti. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue son chemin. Mais quand elle venait, elle dépasse l'hibou, elle aperçoit de loin un monsieur dans une poubelle. Au fait, au départ, elle ne comprenait pas. Mais quand elle avançait, elle se rend compte que le monsieur était dans une poubelle. Mais c'est une poubelle qui était... Vous connaissez comment sont les poubelles en Afrique? Des grandes poubelles là où on jetait tous les déchets. Le monsieur était là au milieu, torse nu. En plein 1h du matin. Alors c'est posé la question, mais ce monsieur-là, il fait quoi là? Il aperçoit de loin. Le monsieur est toujours là. Et là, elle dit, elle salue le monsieur. À distance. Le monsieur ne répond pas. Elle insiste. Le monsieur répond. Elle insiste pour la 3e fois. Le monsieur dit, mais pourquoi tu me salues? T'as pas peur? La dame s'est arrêtée de loin. Elle dit non. Moi, je n'ai pas peur parce que je rentre chez moi. De toute façon, je t'ai vu. Tu es non loin de notre parcelle. Donc, je te salue. Voilà comment le monsieur va lui dire de s'approcher. Mais elle avait quand même un peu peur. Elle finit par s'approcher là où se trouve le monsieur là. C'est là où elle se rend compte que le monsieur avait des sacs où il y avait des serviettes hygiéniques et des couches de bébés que le monsieur est en train de ramasser dans des poubelles. Et là, le monsieur va commencer à lui parler afin qu'elle puisse comprendre
qu'est-ce qui se passe réellement pour ceux qui jettent des couches et des serviettes hygiéniques dans des poubelles à l'extérieur. Comment la jeune dame arrivée par là, donc la personne qui était dans la poubelle va l'appeler. Elle va s'avancer à la poubelle et le monsieur va lui dire que elle était très courageuse et gentille. C'est ce qui a fait que lui, il puisse se l'appeler. Alors la jeune dame, quand elle va voir les sacs, des couches et des serviettes hygiéniques, elle va questionner le monsieur, qu'est-ce qu'il est tenté de faire avec ça. C'est là où le monsieur va lui dire, non, ces choses que tu vois là, ce sont les femmes bêtes qui jettent cela, et nous profitons pour venir ramasser. Et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux dans la ville qui ramassent cela. Tel que le sac là que je remplis là, je vais le vendre à 1 million. Et par la suite, eux aussi, ils le vendent à d'autres personnes. Et qu'est-ce que les personnes en font? Quand ils récupèrent ces sacs-là, ils prennent cela, ils emmènent ça, ils envoient ça dans un autre pays aussi. Et là, il y a des gens qui prennent des étoiles, de l'énergie, de tous ces bébés. Ils utilisent ça dans leur monde. En tout cas, comme tu es gentil, je ne peux pas te dire de venir rentrer dans ce business-là. Je voulais juste savoir cela. Un jour, quand tu auras un enfant, tu mettras au monde. Ne fais jamais une erreur de jeter les couches. Même si tu as des sœurs. Après avoir vu tes périodes menstruelles, ne jette jamais les couches ou les serviettes hygiéniques dans des poubelles. S'il te plaît. C'est là où la jeune dame dit, mais attends, mais je ne comprends pas. Le monsieur dit, effectivement, quand tu venais, tu as croisé l'hibou dans la rue. Et effectivement, l'hibou là, c'est mon hibou en moi qui est là pour me protéger. Car en fait, si une personne qui vient pour des mauvais espoirs pour me menacer, l'hibou que tu as vu sur la route là, il va se transformer à une personne pour éviter que vous venez, la personne arrive vers moi. Parce que généralement, nous, on nous menace. Donc nous sommes obligés parfois d'utiliser certaines pratiques. La jeune dame était dépassée. Alors le monsieur va lui dire, en tout cas, tu peux rentrer, mais sois courageux, fais attention, prends soin de toi. Voilà comment la jeune dame va rentrer. En arrivant quelque part, avant d'arriver chez elle à la maison, elle va rencontrer encore un monsieur musculé devant la rue, c'est comme si en train de faire la sécurité. Et le monsieur va le regarder dans les yeux, la dame va passer. Alors, suite à cette histoire, j'aimerais vous dire quoi, s'il vous plaît. Je me souviens, nous, quand nous étions en train de grandir, quand on était petits, nos grands-parents, tout le monde utilisait les couches pas jetables. On utilisait des couches, véritablement, des couches sur des tissus blancs. Mais au fil des années, beaucoup de gens dans cette communauté ont perdu cette habitude-là. Au profit des couches jetables. Et après, par la suite, vous prenez ça, les gens vont jeter cela dans des poubelles. Y compris aussi les femmes. Ils prennent leurs serviettes hygiéniques, après avoir vu les règles, elles vont jeter cela dans des poubelles. Mais à travers ces excréments-là, ces choses-là, les personnes qui sont dans des milieux mystiques, ils récupèrent cela et ils vont faire des pratiques occultes avec ça. Et voilà pourquoi vous allez constater certaines personnes, certaines femmes n'arrivent pas à mettre au monde. Certains enfants, ils viennent au monde, un enfant à 5 ans, il meurt. Parce qu'il y a des gens qui récupèrent, qui prennent leurs choses, qui prennent l'étoile, ou qui profitent de faire des sacrifices. Faites attention, la team HPH. J'avais toujours besoin de vous avertir. En tout cas, priez sans cesse et repartez à la base. Tu as mis au monde, utilise même les couches des tissus. C'est toujours, on le vend toujours jusqu'aujourd'hui là. Après avoir l'enfant fait cela, on peut les nettoyer. C'est possible. En tout cas, que Dieu vous soutienne. Ne manque pas de prier sans cesse. Partage-moi cette vidéo. Que Dieu vous soutienne. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi l'histoire. Je vous prie de partager au maximum afin de sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Life Story pour une nouvelle histoire.